l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment je fais pour avoir un teint plutôt frais quand je suis dans le rush, quand je suis pressée le matin et qu'il faut que je fasse vite pour me préparer. Donc du coup cette vidéo sera plutôt portée sur des produits qui me conviennent et qui risquent de vous convenir aussi si vous êtes vraiment pressé, si vous voulez quelque chose de plutôt propre, plutôt frais, plutôt lumineux, quelque chose de passe-partout qui peut se transformer en quelque chose de très élégant ou en quelque chose de très basique. Ce make-up j'utilise souvent quand je suis pressée, quand j'ai pas le temps ou bien quand j'ai pas trop envie de me maquiller. C'est vrai que j'adore me mettre 3 couches de maquillage sur le visage et ressembler à une autre personne. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est le côté artistique du make-up que j'adore. Mais c'est vrai que des fois j'ai pas forcément le temps de m'accorder 1 heure devant le miroir en train de... tout simplement. Donc du coup au fil des années j'ai réussi à trouver une routine qui me correspond plus ou moins sur comment je peux faire pour plus ou moins dissimuler mes imperfections, gagner un max de temps et que ça soit plutôt frais, pas trop cakey, plutôt cool quoi. Ce maquillage il serait parfait pour l'école, pour tout ce qui est entretien d'embauche, pour tout ce qui est travail quand vous n'avez pas le temps, ou toutes les mamans qui sont pressées le matin mais qui veulent rester fraîches. Vous verrez pas de technique de contouring, pas de pose de faux cils, pas de fard à paupières sur les yeux. Je suis vraiment restée soft. L'objectif c'est d'être fraîche en 15 minutes. Même si j'ai la peau plutôt mixte à gras, je viens tout le temps poser une crème hydratante ou un sérum hydratant ou une huile, histoire de venir un peu repulper ma peau, l'hydrater, lui donner un peu de peps. Pour commencer avec ce make-up, je viens prendre le sérum The Ordinary, c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Je vous assure, ce sérum il est magique. En général je mets une couche épaisse sur mon visage la nuit et le lendemain mon visage c'est comme s'il était repulpé. Le lendemain il y a un film gras quand je mets beaucoup de produits, mais ma peau elle est repulpée et elle est toute fraîche. Je vous assure, franchement essayez ça et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, je viens me poser 2 ou 3 gouttes sur le bout de mes doigts. Je viens bien en fait étirer la matière. C'est un peu visqueux hein. Mais après ça se transforme comme une espèce d'huile, c'est bizarre. Mais c'est super agréable sur la peau et je vais en mettre partout. Après ça pénètre bien dans la peau. C'est pour ça que je vous conseille de travailler super vite avec ce produit. Donc du coup voilà, là j'en ai pas mis beaucoup donc ça devrait pas en fait affecter l'excès de sébum etc. Mais ma peau elle est... Oh, je vous jure ce sérum il est magique. Donc ensuite ce que je viens mettre à chaque fois que je fais un make-up c'est une base. Pour moi la base c'est primordial, ça vient en général améliorer la performance de mon fond de teint, même si aujourd'hui je vais pas en utiliser un. Mais ça vient aussi en fait m'aider à combattre certains défauts que ma peau a, c'est-à-dire l'apparence des pores et l'excès de sébum. Donc du coup aujourd'hui je vais prendre la base The Porefessional de chez Benefit. Jusqu'à aujourd'hui ce produit reste un must pour moi, franchement il vient bien diminuer l'apparence des pores, il empêche en fait l'excès de sébum tout au long de la journée et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, il est un petit peu teinté. Tac, 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 tac. Donc je disais que pendant qu'il vient réduire les pores, il vient également en fait empêcher l'excès de sébum tout au long de la journée, mais il vient aussi unifier un peu tout ce qui est rougeur. Ensuite, j'aime pas poser de fond de teint parce qu'en général le fond de teint c'est ce qui prend le plus de temps à travailler sur le teint. Je viens direct avec mon anti-cerne, en fait cacher mes imperfections sans pour autant faire des petits points. S'il vous plaît les filles, stop les petits points sur le visage pour cacher les imperfections, ça marche pas. Au contraire, au soleil ça met en exergue vos imperfections. Celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est l'anti-cerne de Too Faced. Il a une bonne couvrance, c'est pas une couvrance totale mais il a une très bonne couvrance et il n'assèche pas la peau. Je viens en fait en poser ici là. Je fais une espèce de carte sur mon visage. Ah, et très important les filles, je vous conseille vivement en fait de garder quasiment
la même teinte que votre carnation, c'est ce qui paraîtra le plus naturel pour ce genre de make-up. Du coup je vais en mettre ici, là, ici et tac, et là comme ça. Donc voilà, l'objectif pour moi c'est pas en fait d'en mettre partout, c'est vraiment pas l'objectif, c'est juste histoire de camoufler en fait tout ce qui est imperfection. Donc en premier lieu mes cernes. Voilà. Et on vient bien estomper en fait au niveau du bord, ici là. Là où il y a, pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, sur le coin des lèvres. Et en fait avec l'excédent de matière, je viens juste en déposer là où j'aimerais en déposer, c'est-à-dire ici surtout sur le centre de mon front. Voilà. Et vraiment la clé de ce make-up c'est less is more. Vraiment, le moins vous en mettez, le mieux c'est. Vraiment l'objectif c'est pas d'en mettre partout. Vous voyez, j'ai laissé là des petits boutons apparents encore. Hop, j'ai juste bien estompé. Voilà, et j'en mets en fait sur le bas. Ce que je viens faire c'est que je viens légèrement poudrer le dessous de mes yeux parce que c'est là où j'ai tendance à avoir en fait les ridules. J'ai la matière qui vient se déposer là-bas, donc c'est pas du tout joli. Du coup je viens juste en déposer un petit peu sur le dessous du regard, histoire de pallier à ce problème. Et avec l'excédent en fait de poudre, je viens juste matifier mes paupières. Et vous avez vu, j'ai pas mis d'anti-cerne sur mes yeux parce qu'en général on a tous un peu d'ombre au niveau de nos yeux. Donc c'est ce qui va servir de couleur pour aujourd'hui. Ensuite je viens de prendre la poudre bronzante de chez Givenchy, la Givenchy Croisière Poudre Bonne Mine en teinte numéro 4 extrême croisière. Et je viens réchauffer mon teint. Je viens pas faire de contouring, je viens juste réchauffer mon teint. C'est une poudre extrêmement lumineuse, j'en ai trop dit. C'est vraiment lumineux. Tac. Et je m'aime bien en fait monter en haut. Vous allez voir, le bronzer donne direct en fait une bonne mine. Voilà, j'ai même en fait raccordé les deux. Voilà. Ensuite pour lier tout ça en fait je vais m'asperger de fixie. Et je viens ventiler. Ensuite pendant ce temps ce que je viens faire c'est que je viens brosser mes sourcils. Même si j'ai pas le temps je peux pas laisser mes sourcils comme ça, c'est pas possible. Ensuite ce que je viens faire c'est utiliser une poudre pour mes sourcils. Je trouve que c'est ce qui est le plus facile à travailler quand on est dans le rush. C'est peut-être le plus naturel aussi. Donc voilà, moi je vais utiliser la palette de chez Zoeva. C'est une palette à sourcils, c'est la Brow Spectrum. Je prends un pinceau biseauté, je vais mettre un peu de matière. Et je viens surtout en fait travailler sur le coin externe de mes sourcils. Vous voyez ? Ça reste très léger, très naturel. Tac. Et j'essaie pas de trop en mettre. C'est vraiment histoire de leur redonner un peu de forme. Tac, là c'est vraiment quand j'ai besoin d'un peu plus de précision. Je viens en fait humidifier mon pinceau. Voilà, je vais aller brosser une dernière fois. Toujours vers le haut. Voilà. Ça restructure direct un visage les sourcils. Hein. Du coup ce que j'aime bien faire aussi c'est venir nettoyer en fait le bas de mes sourcils juste histoire que ça soit un peu plus propre, un peu plus défini mais tout en restant subtil. C'est pour ça que je vais mettre très peu de matière. Je vais utiliser le même anti-cerne que j'ai utilisé sur mon visage et je viens en fait juste nettoyer la queue de mon sourcil. Et avec le doigt je laisse tomber. Mais que la queue. Hein. Voilà. Voilà,
et j'aime bien en fait estomper histoire que ça fasse le plus naturel possible. Voilà. Toujours avec le même pinceau avec lequel j'ai posé mon bronzer, je viens de prendre un blush de la palette Blushing Bali de BH Cosmetics qui est vraiment très pigmenté. Je viens de prendre la teinte Corail qui est un magnifique blush et je viens de le déposer en fait comme d'habitude ici. Sur tout le centre de mon visage et c'est vraiment pigmenté, donc n'hésitez pas à étirer la matière. On peut s'arrêter là ou on peut continuer encore. En général j'aime bien en fait continuer un peu plus pour aboutir en fait mon maquillage. Je viens prendre du coup l'highlighter qui est ici en teinte Sunkissed et je viens le déposer très subtilement histoire d'apporter un peu de glow. J'en mets un peu partout. Enfin, si vous voulez couvrir encore plus vos imperfections, si vous avez des petits boutons comme moi par exemple, juste ici j'en ai un, je vous conseille de prendre en fait le pic de votre pinceau et de venir en fait prendre le fard que vous avez utilisé pour vos sourcils et de le mélanger à un peu de Fix Plus. Et je vous conseille par la suite de venir, par exemple moi ce petit grain de beauté, je vais lui redonner un peu de couleur et je fais ça. Bam, bam, tac, ici. Ensuite, je viens juste recourber mes cils. Tac. Voilà, ça ouvre mon regard directement. Je viens prendre le Total Temptation de chez Maybelline et je viens poser 2 ou 3 couches de mascara sur mes cils. Donc du coup on a quasiment terminé, il reste en fait juste à poser quelque chose sur les lèvres. Et c'est là où je vous dis faites comme vous souhaitez si vous voulez porter du rouge pour marquer le coup. Le rouge ira très bien avec ce maquillage. Du violet, du vert, du bleu, du nude, du rien, juste du gloss. Faites comme vous en avez envie, je vous assure. Là c'est votre touche personnelle que vous mettez en avant. Donc voilà, moi vu que j'aime bien le rouge, hein, on va partir sur du rouge. C'est un rouge orange teinte 18 de chez Sephora. Franchement c'est une gamme extraordinaire. Si vous aimez beaucoup les rouges à lèvres liquide mat, essayez les rouges à lèvres de chez Sephora. Ils sont juste géniaux, ils assèchent pas les lèvres. Tac. Donc voilà, je vous avoue que ce make-up j'ai pris du temps à pouvoir sortir avec parce que je vous avoue qu'avant je n'aimais pas sortir et montrer mes imperfections au monde. Mais bon, je pense qu'au final quand on apprend à grandir et à avancer, on apprend qu'en fait tout le monde est humain, tout le monde a ses imperfections et que on n'est pas forcément tous là pour juger l'un et l'autre. Du coup c'est pour ça que moi j'arrive à sortir avec ce genre de make-up, même si on voit encore mes boutons juste ici. Pour moi il n'y a pas de mal, c'est pas grave. Je me sens quand même fraîche. Donc voilà, n'hésitez pas à remanier en fait tout ce que je vous dis, à vous faire votre propre sauce, à modifier les choses. Et si vous essayez de reproduire un jour ce make-up, surtout n'hésitez pas à me taguer dessus, je serais tellement fière de voir ce que vous reproduisez. Donc voilà, je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, j'hésiterai pas à les répondre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et d'ici à la prochaine, prenez soin de vous. Mouah.